Ciao ragazzi, bienvenue à tous dans un nouveau numéro du podcast de la Beneamata. Asseyez-vous confortablement parce que c'est pas tous les jours qu'on est au deuxième meilleur endroit du monde après Giuseppe Meazza. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du Focus. Aujourd'hui, Focus, on va dire un peu particulier. Peut-être que ça aurait sa place un peu plus dans le hors-sujet, mais on va laisser ça dans le Focus parce que on va revenir aujourd'hui, les gars, sur le stade Giuseppe Meazza dans un aspect un peu particulier. On va faire un podcast pour expliquer en détail pour les personnes, qu'elles soient supporters de l'Inter ou non, justement comment réserver sa place pour un match de foot au Giuseppe Meazza, comment y aller, voilà, comment entre guillemets aller au stade dit plus vulgairement. Et pour en parler, j'ai toujours mon ami Fédé qui est avec moi, notre Mkhitaryan du podcast. Comment ça va, Fédé? Ciao Karim. Ciao l'invité que je vais pour l'instant nommer Kenny West, il sait pourquoi. Notre Kenny West de l'Inter. Ouais, non, ça va très bien. Puis au moins, ça va aussi permettre de soulager un peu mes DM Twitter à répondre à 1000 fois la même question. Mais ça servira à tout le monde si bien. Et d'ailleurs, j'ai vu, Fédé, que vous en êtes bien sorti sans moi lors du dernier podcast du bilan. Ah ouais, bon, de toute façon, maintenant, on commence à prendre l'habitude, hein. Bah oui, j'ai entendu ça avec l'excellente prestation de P5 qu'il est possible que vous entendrez dans les prochaines semaines. Et pour compléter le podcast, on a aussi un nouvel invité avec nous, vice-président de son Interclub, Renaud, qui est avec nous. Comment ça va, Renaud? Ça va. Et toi, Karim? Bonjour à tout le monde. Avant de présenter ton Interclub, je te laisse Ouais. d'abord te présenter pour nos auditeurs. Ouais, bah, je vais faire en très très bref, sinon ça risquerait de prendre des heures. Mais voilà, je suis un jeune interiste de 26 ans. Comme le credo le dit si bien, bah, je suis né interiste dans une famille où majoritairement il y a des supporters de clubs de football belges ou bien simplement Juventine ou bien encore de la Rome. Donc on va dire que je suis un petit peu le seul interiste et je pensais être le seul même dans mon, dans mon fief, dans ma région. Euh, Je vais vous expliquer, ben, comme on le disait un petit peu, l'accès au stade, bien que je n'y vais que depuis seulement depuis plus de 4 ans. C'est quand même assez récent pour un gars de 26 ans et qui est interiste depuis plus de 26 ans. Et bah, mes passions tournent beaucoup autour de l'Inter, du foot, des tifoseries italiennes et beaucoup de la communauté ultra et principalement celle de l'Inter. Renaud, comme je l'ai présenté, du coup, tu es vice-président de ton Interclub. Alors, Oui, voilà, c'est bien avant ça. de rentrer dans le domaine du stade et comment aller au stade voir un match de foot au Giuseppe Meazza, j'aimerais d'abord que tu expliques aussi à nos auditeurs, bah, voilà, déjà ta fonction dans l'Interclub, qu'est-ce que c'est un Oui. Interclub pour les personnes peut-être qui ne le connaîtraient pas, et comment marche un Interclub sans spoiler l'aspect réservation de tickets via l'Interclub. Ouais, bah alors sur papier, un interclub, qu'est-ce que c'est? C'est, on va dire, c'est une réunion, c'est censé rassembler toutes les personnes dites interistes ou bien qui se rapprochent un petit peu plus de l'Inter. L'Interclub a pour projet de rassembler les gens, que ce soit au stade ou au local, mais aussi sur les réseaux sociaux. Alors moi, ma fonction à moi, c'est vice-président, c'est principalement d'aider le président, donc big up à Ricardo Viola, qui lui s'occupe beaucoup de tout ce qui est ticketing, contact avec l'Inter, contact avec le siège social de l'Inter, qui lui aussi a beaucoup de contacts avec certains gros noms de la Courva, parce que quand on est membre Interclub, c'est bien de s'occuper de tout ce qui est aussi de l'Inter, mais c'est bien aussi de voir un petit peu plus tout ce qui est côté tifose. Et moi, en tant que vice-président, je dois épauler, mais on va dire que mes deux fonctions, c'est surtout m'occuper des réseaux sociaux. Donc, tout ce que vous voyez sur la page Instagram ou Facebook, à 97% du temps, c'est moi qui suis derrière ça. Bien qu'on travaille ensemble, hein, on est un comité, donc par exemple avec Alessia, ma copine, Ricardo, le président, son papa, Giovanni, qui est trésorier, Dan, qui a pour but de nous rameuter le plus de personnes possible, et Ricardo, encore un autre Ricardo, avec qui je travaille un petit peu plus. C'est surtout lui qui m'apporte aussi beaucoup d'idées pour les réseaux sociaux. Et on va dire, c'est aussi un petit peu le bien-pensant, le plus calme et celui qui aide un petit peu tout le monde au sein du comité. Et ma deuxième fonction, principalement, c'est surtout m'occuper du local, donc accueillir les gens au local, parce que du comité, je suis celui qui se rend le moins au stade avec mes horaires, ma vie de famille et autres. Et ben, bien sûr, je dois accueillir les gens au stade, pardon, au stade, au local,
décorer le local, retirer les décos. Attention, je ne suis pas tout seul, hein, tout le comité fait bien sûr ça aussi. Et c'est aussi m'occuper du local, c'est bien sûr prendre contact avec le propriétaire du local, du café, où on se retrouve pour chaque match ou bien d'autres événements un petit peu plus importants en rapport avec l'Inter. Et d'ailleurs, parce que tu l'as pas dit dans ton descriptif, Renaud, dans quel Oui. interclub d'ailleurs, de quelle région vous êtes? Alors, nous, on est en Belgique et le nom complet de notre interclub, c'est l'Interclub Mons-Borinage, JZ Forever. En Belgique, si je ne dis pas de bêtises, il y a 3 interclubs. Il y en a un Recé, je pense que c'est le plus ancien. Il y en a un dans les Flandres à Bruxelles et nous, on est le petit dernier. Et malgré qu'on soit le petit dernier, on n'a rien à envier aux autres, bien que ce ne soit pas une concurrence. Et on est tous unis sous les mêmes couleurs, pardon. Nous sommes déjà le plus grand interclub de Belgique. Et si je ne me trompe pas, sans faire d'erreur, je pense qu'on est dans le top 10 européen, hors Italie, bien sûr, quoi. On va passer à la partie stade. Alors, on va d'abord Ouais. mettre des sortes un peu de contexte, les choses un peu à savoir avant d'aller au stade. Euh, Toi, Renaud, sur les tribunes du Meazza, Oui. est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne particulièrement, les différences de prix qu'il peut y avoir entre telle ou telle tribune, les avantages, les inconvénients de telle ou telle tribune, et comment on se repère dans les tribunes au Giuseppe Meazza? Ouais, bien sûr. Avec l'avantage que j'ai, c'est de me rendre, on va dire, en moyenne 4 à 5 fois par saison au stade. Donc, j'ai eu l'opportunité de faire différents spots. Mon coup de cœur reste la Courva Nord. Bien sûr, la Courva Nord, c'est là où on endosse le 12e maillot, le 12e homme. Comme on a pu le constater lors de ce dernier match, dès que la Courva est entrée sur le terrain, le stade s'est réveillé, ça a réveillé nos joueurs, on a marqué et c'est là qu'il y a eu le tournant dans le match. Là, on va dire le petit plus d'être en Courva, c'est vraiment de participer, de chanter, de danser. Mais le gros inconvénient, c'est le positionnement. C'est parce que bien que les places soient numérotées, personne ne respecte. Et le gros inconvénient, c'est bien sûr les drapeaux. Après, le plus, c'est vraiment aussi le prix, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est là que se trouvent les places populaires. C'est le meilleur pour moi au niveau qualité-prix, c'est le meilleur. Mais le gros inconvénient, c'est le fait que tout le monde soit debout. On ressort de là plus que fatigué, peut-être même plus que les joueurs. Et bien sûr, tout le temps avoir des drapeaux. Mais franchement, si je peux conseiller à toute personne qui se rend au stade, peut-être pour la première ou bien la deuxième fois, mais qui recherche un petit peu de différentes sensations, c'est de se rendre en courbe, parce que vivre un match en courbe, c'est c'est indescriptible en fait. Il faut y aller, il faut le vivre, c'est impressionnant. Vu de l'extérieur, déjà la courbe, c'est impressionnant, donc c'est le deuxième anneau. C'est beau, c'est magnifique, mais dedans, on a l'impression d'être un joueur en fait, vraiment de porter l'effectif avec nous. Par rapport justement, tu parlais des anneaux. Est-ce que tu peux expliquer aussi aux auditeurs, comment ça marche le système d'anneaux? Enfin, qu'est-ce qu'un anneau au Giuseppe Meazza? Comment ça Ouais, bien marche? sûr. Comment on se repère, tout ça? Alors, ce qui est très, 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 très simple au Meazza, c'est qu'il y a 3 anneaux. Il n'y en a pas plus, il y a 3 anneaux. En fonction des anneaux, le prix va varier. Donc, le troisième anneau, c'est bien sûr le moins cher. Je l'ai fait une fois l'année passée lors du derby où nous l'avons remporté 1-0. Je l'ai fait une fois et je ne pense pas y retourner parce que voilà, bien que vraiment le gros plus pour ces places, c'est que c'est le moins cher possible, certes, c'est vrai. Ça nous permet de voir des grosses affiches parce que ce qu'il faut le savoir, c'est que les prix varient en fonction des affiches, mais aussi du positionnement, mais surtout au niveau des affiches. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour un derby d'Italie ou un derby de la Madonnine, les places seront beaucoup, beaucoup, beaucoup plus chères que par exemple pour un Inter Genoa ou une Inter Salernitane. Troisième anneau, c'est bien, mais voilà, le seul truc qui est bien, c'est le prix. Après, le positionnement, heu, voilà. Par exemple, un derby, c'est bien parce que ça nous permet de voir les chorégraphies, certes, mais après, par exemple, là où j'étais, c'est dans le bloc, le numéro de tête comme ça, je ne l'ai plus, mais ça m'a permis, par exemple, de voir la chorégraphie de l'Inter, donc c'était le Bichon, hein, c'était le serpent, mais par exemple, j'étais positionné assez loin, donc j'avais pas les champs, malheureusement, et j'étais un petit peu plus proche de la courbe à soude. Bien que le stade était à 75% intériste, ça reste quand même un petit peu on va dire, un arrière-goût dans le sens où malgré la victoire, j'ai pas pu profiter comme je le souhaitais. Puis il y a le deuxième anneau. Là, c'est vraiment ce que je conseille à tout le monde, que ce soit pour la première fois au stade ou bien à moindre coût, parce que voilà, ça restera moins cher qu'au premier anneau, pardon, excusez-moi.
Je l'ai fait 2 fois lors d'un derby, celui que nous avons perdu, et l'année où nous aurions dû gagner le Scudetto, mais nous ne l'avons pas fait. Ça reste impressionnant parce qu'on a vu sur l'ensemble du stade, que ce soit pour les chorégraphies, que ce soit pour le terrain, parce qu'avant tout, si on se rend au stade, c'est surtout pour voir aussi euh, les joueurs, voir le match, voir les goals, voir ce qu'il se passe sur le gazon. Et je l'ai fait aussi l'année passée contre une affiche, je ne saurais plus vous dire contre qui exactement. Et là, j'étais un petit peu plus proche de la courbe. Et pour moi, c'est vraiment tip top parce que on a l'ambiance de la courbe sans y être. Donc, on n'a pas les drapeaux qui nous gâchent la vue. On est assis, donc on a quand même un confort. Et on voit très, 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 très bien le terrain, peu importe que ce soit au milieu ou au début de courbe, quoi. Et les troisièmes positionnements, ben là, c'est le premier anneau. Là, on va dire c'est un petit peu plus complexe parce que c'est beaucoup, beaucoup les abonnés qui s'y rendent. Les places sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus chères. Il faut y aller pour des plus petites affiches. Je l'avais fait l'année passée pour l'Udinese au match retour que nous avons gagné. J'étais très, très, très bien mis parce qu'en fait, j'avais une offre sur les places. J'étais juste au-dessus du banc des joueurs. Donc, ce qui est terrible, c'est qu'on peut voir ben, les joueurs s'échauffer. Juste en dessous de nous, ben, il y a le box, la vitrine, je vais dire comme ça, où on voit les anciennes gloires. Par exemple, j'avais eu la chance de voir euh, de loin certains joueurs. Euh, j'ai eu aussi, par exemple, les autres mais qui tournent un petit peu autour de la planète Inter. C'est les supporters un petit peu plus célèbres comme Amadeus, par exemple, qui est le présentateur de la RAI et du Festival Sanremo. Et cette année, j'y suis retourné. J'avais fait plaisir à ma mère. J'ai voulu lui offrir son premier match au stade. Et j'avais repris les places exactement au même endroit pour l'affiche face à Bologne où nous faisons un match nul 2-2. Mais là, par exemple, au niveau du visuel, c'est les meilleures places. Mais malheureusement, ce qui embête un petit peu, c'est le prix. Je trouve que des fois, malheureusement, bien que ce soit le Stadio Meazza, que ce soit à l'Inter, je trouve que des fois, pour certaines affiches, les prix restent quand même assez absurdes. Mais le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est d'aller en course ou deuxièmement, aller là où je vous l'ai dit dernièrement, c'est vraiment au premier anneau, au-dessus du banc des joueurs, mais pas en bloc central parce qu'au-dessus du banc des joueurs, les places peuvent être à 75 et dans la même affiche, pourtant c'est au premier anneau aussi, mais juste au-dessus, on va dire de l'entrée des joueurs, le bloc central, on peut retrouver des prix qui sont 3 fois, 4 fois, voire 5 fois plus grands, quoi. Comme a dit Renaud, la meilleure vue possible, c'est le premier anneau au bord du terrain, derrière le banc de touche, tout ça. Après, c'est pas la même expérience que tu la vis en courbe ou dans le reste du stade. Moi, j'ai déjà été. Donc, nous, la courbe, elle est dans la tribune verte. J'ai déjà été dans la tribune en face, comme il disait Renaud, où lui, il était au troisième anneau, où il parlait du tifo Le Bichon. T'es de l'autre côté du terrain. Après, il y a des matchs, niveau place, t'as pas le choix. Des fois, tu prends ce qui reste. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'on a un tel taux de remplissage, on a la quarantaine, on a 40 000 abonnés, donc ça fait que ça part très vite les places. Donc des fois, tu n'as pas trop le choix, tu te retrouves un peu à droite, à gauche du terrain. Moi, j'ai un peu tout fait, sauf le VIP, que un jour je rêve de faire. Qu'un jour, il y a une invitation dans ma boîte aux lettres pour aller au VIP à Meazza. Mais après, selon l'expérience en Courva, quand tu es supporter, ça à faire une fois dans sa vie. Mais je pense qu'il y a quand même quelques. Faut y aller quand même en ayant un minimum de, je vais pas dire de culture interne, mais en connaissant un peu les champs, en connaissant un petit peu comment ça se passe. Je pense que la courva, pour une première, c'est peut-être trop d'un coup. Il ne faut pas y aller sans bagage, du moins. Voilà, c'est ça. Il faut Ouais, connaître ouais. au moins un petit peu de gens. Connaître. Après, il ne faut pas connaître toute la tribune, mais que tu aies un ou deux contacts ou facilement tu sais parler italien, donc ce sera déjà un peu plus simple pour communiquer. Parce que moi, je pense à un étranger, il se pointe en courva, c'est son premier match à l'Inter, et le choc il va être trop gros d'un coup. Mais c'est une expérience à tenter, voire une ou plusieurs. Sinon, bah, moi, je pense que quand il y a des belles affiches, genre un anniversaire du club, un derby, tout ça, l'idéal niveau prix, niveau place, c'est essayer de se prendre un deuxième anneau orange, rouge, une place assez centrale, comme ça au moins on a une belle vue sur le tifo s'il y a tifo.
à la limite, une place pas trop près de la courva parce que le tifo, si on est trop près, ben, finalement, le rendu, tout le monde, on sait maintenant, les gens, les réseaux sociaux, on aime bien prendre des photos, tout ça. Donc, pas trop près non plus, histoire de les entendre et d'avoir une belle vue sur la courva. Mais une place centrale comme ça, si tu as un bel adversaire en face, tu auras un beau secteur visiteur rempli aussi. Donc, idéalement, pour les premières fois, niveau prix, tout ça, euh, prendre une deuxième centrale, quoi. Histoire d'avoir un peu la vue d'avoir une belle vue du terrain. Je vais dire la vue comme à FIFA, quoi. Et puis tu vois la courva d'un côté, tu vois le hospiti de l'autre, tu vois le match. On va pas te demander de chanter si tu es en tribune centrale parce que il y a beaucoup de touristes, il y a des visiteurs étrangers qui viennent. Moi, j'ai déjà eu des Chinois à côté de moi dans le stade. C'était leur première fois. Je sais pas si c'était chinois, ils étaient asiatiques, quoi, mais c'était leur première fois. Ils parlaient pas italien. Moi, je parlais pas leur langue. Donc, c'est pour une première fois, c'est peut-être la meilleure chose à faire. Niveau prix, ça reste abordable. Et puis, bah, au moins, on a la vue d'ensemble. On a les supporters de l'Inter, les supporters visiteurs, et puis bon, on peut suivre le match. J'ai fait aussi du troisième anneau parce que des fois, il restait plus que ça et on est trop loin du terrain. Et Ouais, ça, je même suis sur d'accord à 1000%. même sur la tribune centrale, en troisième rouge ou en troisième orange, on reste quand même loin du terrain. Donc, à la limite, s'il faut prendre du troisième anneau, autant le prendre dans la tribune centrale parce qu'on aura quand même une vue sur le terrain, une vue sur les tribunes. Mais c'est vrai que niveau rendu par rapport au champ, tout ça, on sent on est loin en fait. Mm. Renaud aussi par rapport toujours au stade avant qu'on rentre Oui, dans notre petit voyage comment réservé, euh, sur aussi les placements au stade. Alors tu en oui, parlais tout à l'heure en courva, si on enlève entre guillemets la courva et que voilà on souhaite réserver dans le deuxième ou troisième anneau dans les places rouge-orange, on va les appeler on va dire par code couleur entre guillemets les latérales quoi. oui. Est-ce que le placement au stade est très strict ou est-ce que peut-être comme dans certains stades en France bon, n'importe quoi, j'ai le siège 150. Bon, si je me décale jusqu'au siège 180 parce que je vais être un peu plus axial, bon, personne va rien dire, on va pas trop me regarder. Ou alors vraiment, au Meazza, c'est très strict. T'as le 150, pas le 151, pas le 149. T'as vraiment que le 150 et c'est strict. Ben, moi, je vais parler pour, on va dire, avec mon histoire personnelle, que ce soit troisième, donc hors courbe, hein, on est tout à fait d'accord, que ce soit deuxième ou troisième ou premier. Je vais dire, on va dire que je suis quand même un grand stressé, donc je respecte, on va dire, tout le temps ce qu'il y a sur mon ticket, sur mon téléphone ou autre. Après, je pense qu'il y a quand même ce côté strict, mais sans trop l'être, dans le sens où, par exemple, si je suis tout seul, j'ai eu la blague l'année passée, j'avais été voir un match tout seul, j'étais au premier anneau. Ben, à côté de moi, en fait, c'était un petit peu bizarre. Il y avait un couple, mais il y avait le beau-frère, ou que sais-je, et ils voulaient être à trois. Ben oui, il n'y a pas de problème. Ça, à ce moment-là, on discute, on switch, et c'est bon comme ça. Eux, ils vivent le match à trois, moi tout seul de mon côté. Et au moins, je ne fais pas cette barrière, je ne fais pas ce barrage. Après, je pense qu'il y a quand même ce respect à avoir ben, de la part du supporter ou de toute personne qui se rend au stade, mais je pense qu'il y a aussi ce respect qui est imposé par, on va dire, le nombre de stewards. C'est quand même ce qui m'impressionne aussi un petit peu à chaque fois que je me rends au Meazza pour avoir fait différents stades en Italie, c'est le nombre de stewards où à l'entrée, dès qu'on arrive des fois au hasard, comme ça, peut-être pas tout le monde, mais ils vont prendre notre billet, ils vont dire ah, c'est là, ah, c'est là, c'est là. Après, ils passent pas vérifier. Loin de là, ça, c'est. Faut pas penser que c'est une prison, ça reste un stade. Maintenant, quand le stade est sold out, que toutes les places sont prises, je pense que c'est beaucoup mieux au niveau du placement de respecter sa place. Je pense que on va dire quand même une règle de savoir-vivre, bien qu'on ne soit pas un criminel si on ne respecte pas ça. Mais généralement, je respecte ou j'ai jamais eu de soucis à faire, que ce soit avec les stewards ou de problèmes. Après, voilà, c'est un stade de 84 000 personnes qui a la capacité, pardon, d'en accueillir 84 000. On est tout le temps sold out à 79 000, 76 000 en fonction de la disposition. Je, même quand je m'y rends, je ne vois jamais de personnes aux alentours ou quoi qui se disputent, qui se battent. Après, ça arrive qu'on se trouve d'une rangée, qu'on confonde d'un bloc ou à l'autre. Il faut quand même savoir que des fois, la numérotation est assez perplexe parce que d'un bloc, on peut se retrouver à des lettrages et d'un autre bloc des chiffres. Moi, le premier, je me suis déjà trompé. Ben, la personne qui arrive me dit, écoute, là, c'est ma place. Je regarde, je vérifie, je change de place, quoi, tout simplement.
Après, je ne pense pas que ce soit non plus très strict à 100% non plus, mais je pense qu'il y a certaines règles à respecter, quoi, bien sûr. On va rentrer un peu dans ces étapes, pour, aller voir un match de l'Inter. Alors on va le faire sous forme d'étapes, sous plusieurs étapes, qu'il faut, entre guillemets «respecter» si je puis dire, pour, aller voir, pour aller voir plutôt un match, au Meazza. Bon, la première étape, alors j'ai fait du très basique pour expliquer même aux gens qui ne sont pas supporters de l'Inter ou peut-être, voilà, des gens qui ne sont peut-être pas traditionnellement supporters de foot, mais qui tomberaient sur notre podcast pour, voilà, c'est pour ça que pour les supporters et surtout pour les personnes comme Fédé ou toi, Renaud, vous allez trouver ça Ouais. très basique, mais c'est justement fait pour expliquer au plus grand nombre. Alors, bah, déjà, j'ai envie de dire, évidemment, il faut se mettre d'accord sur le match à choisir. Et Renaud, j'aimerais aussi qu'on Ouais. fasse un point sur ça. Donc, c'est un peu la première étape. Comme tu l'as dit, et puis comme je pense que c'est assez logique, aller voir Inter vs Juventus de la 30e journée avec deux équipes qui sont à un point d'écart et aller voir Inter vs Salernitana, clairement, c'est pas aussi la même différence pour trouver des billets Ah qu'on soit non, en non, c'est Interclub, sûr. Tessera ou vente libre. Est-ce que tu peux expliquer aussi à quel point peut-être c'est difficile de trouver des billets aussi, peut-être surtout en vente libre, qui est peut-être le canal le plus utilisé pour ceux qui sont Ouais. ni abonnés en Interclub, ni abonnés avec une Tessera. Ouais, en fait, ben voilà, il y a différents facteurs qui vont rentrer en jeu, comme tu l'as dit, si on va contre la Juve, contre le Milan ou autre. Alors nous, là, en tant que, on va dire, membre d'un comité interclub, quand on essaie de créer un voyage, c'est toujours plus sympa d'aller voir une telle affiche parce que ça va beaucoup être plus attrayant. On sait qu'on va ressortir avec peut-être plus de souvenirs dans une affiche d'un derby d'Italie, un derby de la Madonnine, ou peut-être même contre la Rome ou Naples, que contre un bas de classement, même si un match en Serie A reste un match en Serie A. Mais ces grosses affiches, malheureusement, sont beaucoup plus complexes et plus difficiles. Ou alors, par exemple, au lieu de faire des déplacements à 27 personnes, on en fera peut-être à 15, grand max 17. Après, on a toujours réussi à avoir des places pour tout le monde parce qu'il y a aussi d'autres facteurs à prendre en compte, comme tu les as cités. Donc, il y a les cartes interclubs, il y a les ventes libres, euh, il y a aussi les reventes, on va dire un petit peu, ça fait un petit peu pirate, ça fait peur, mais le marché libre qu'il y a tout autour de la courbe. La Tessera, ben, par exemple, moi j'ai une Tessera, mais dessus je n'ai aucun abonnement, je ne suis pas abonné au stade. Mais par exemple, si j'ai un de mes amis de l'Interclub qui lui a l'abonnement, souhaite ne pas se rendre au stade, ben, j'ai peut-être cette facilité d'avoir son abonnement sur ma carte. Et bien sûr, le plus facile, je pense, et même si c'est un investissement, mais qui est vite rentabilisé à long terme, c'est de faire l'abonnement. Mais voilà, donc l'affiche peut varier vraiment sur le fait d'avoir des places, comme Fede l'a dit précédemment. Quand je me suis retrouvé au troisième anneau pour le derby, c'est parce que ben, c'est les seules places qui restaient pour cette affiche-là, par exemple. Quand on sait que pour un derby, les places peuvent partir en une journée, et quand je dis une journée, c'est très large parce que ça peut partir en 2, 3 heures. Voilà, il faut vraiment se connecter, recharger la page non-stop, être dans les files d'attente. Faut être réactif. Ouais, voilà, il faut Et vraiment être prêt, quoi. vraiment être réactif et limite arriver même à l'ouverture de l'avant. Parce que Ouais, clairement. déjà tu arrives à l'ouverture de l'avant. Il y a sur, je dis pas un match contre Genoa ou Salernitana, mais un derby comme l'année dernière, le derby retour en demi-finale de Ligue des Champions. Moi, tu te connectais, tu étais sur une file d'attente qui durait plus d'1 heure. Ah ouais, nous, il y a beaucoup de membres Et, Interclub qui ont voulu prendre d'eux-mêmes. Ils n'ont pas réussi à avoir les places de leur côté, malheureusement, quoi. et tu peux des fois faire 1 heure et demie, 2 heures de file d'attente, et au final, Ouais, bah, c'est ton tour, il n'y a plus de place. ouais, c'est sûr, c'est sûr. En deuxième étape, et c'est là qu'on va commencer à aborder les quatre différents types d'abonnements, Fédé parlait de repérer le jour de la vente libre, mais justement avant ça, pour les auditeurs, Renaud, on va expliquer justement les quatre systèmes pour aller au stade. Donc, Ouais, on va évidemment les expliquer un par un. On a d'abord les abonnements, on va dire la formule numéro un, où T prioritaire. Ensuite, la deuxième priorisation, ça va aux interclubs. Ensuite, la ouais. troisième, ça va aux cartes Tessera, Chamonix, on va les appeler comme ça. Et le quatrième, du coup, et le dernier, c'est la vente libre. Et peut-être qu'on fera un petit mot après sur les sites qui font des reventes de places avec souvent l'hébergement et le transport compris. Mais ça, on en parlera après ces quatre. Donc, bah, Renaud, on va commencer par le premier et donc le Ouais, plus vas-y. prioritaire, les abonnements. Euh,
c'est quoi un abonnement entre guillemets au Giuseppe Meazza, qu'est-ce qui est compris dedans, qu'est-ce qui n'est pas compris dedans, les conditions qu'il faut requérir pour s'abonner et comment on s'abonne au Giuseppe Meazza, si je peux appeler ça comme ça. Alors, on va dire qu'il y a différentes conditions, mais c'est pas pour autant qu'il faut avoir peur. C'est le même système que pour les places. Quand c'est le jour des abonnements, il faut vraiment être au taquet, il faut être très réactif. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si on veut faire un abonnement, par exemple, pour la prochaine saison, donc 2024-2025, malheureusement, il faut déjà avoir un abonnement les saisons précédentes. Les personnes qui avaient déjà un abonnement pour la saison précédente auront plus de facilité pour faire un abonnement. On va dire que c'est au mérite en fait, parce que comme on le voit, on a beaucoup, c'est triste, mais comme pour tous les clubs, et ça existe depuis la nuit des temps, on a beaucoup de supporters de la victoire. Il suffit de voir nos dernières campagnes, que ce soit en Italie, les Supercoupes, les Coupes d'Italie, ou tout simplement en Champions, ont fait pardon, que beaucoup se sont dit interistes et veulent voir des matchs de l'Inter. Là où c'est beaucoup plus facile quand on est abonné, c'est qu'on peut être gagnant à tout point de vue, dans le sens où on n'a pas ce souci à chaque match de se dire je dois me connecter à telle heure, tel jour pour prendre ma place. Non, on a l'abonnement. L'abonnement, c'est hop, c'est dans la poche. Je vais au stade et j'entends le petit son au portail qui me dit c'est bon, je suis à la maison. Si, par exemple, en possédant l'abonnement, je décide de ne pas aller voir un match, mais que un de mes amis possède la Tessera et il doit absolument avoir la Tessera et lui souhaite aller voir le match, je peux lui céder mon abonnement. Donc, la veille du match, je dois remplir un formulaire en ligne sur le site de l'Inter, sur le service ticketing, je vais dire comme ça, où je dois mettre mon abonnement et signer, par exemple, je sous-signer Renault, lègue mon abonnement le temps d'un match à, je vais inventer, à Fédé et je devrais mettre son numéro de Tessera et pas d'Interclub, mais bien de Tessera, c'est très important de le préciser. Et il, lui, pourra aller sans contrainte au stade et passer le guichet sans problème. Bien sûr, il y en a beaucoup qui profitent. Comme je le disais, ben, la Courva Nord, il y a beaucoup d'abonnés. Je pense que lors du jour des réinscriptions, je vais dire comme ça, la Courva, ben, les abonnements sont partis en 10 minutes, je pense. Parce qu'il y a déjà les abonnés des autres saisons, bien sûr. Il ne faut pas oublier, ça reste les vrais supporters, les ultras. Donc, c'est logique. Et tout est parti. Le peu qui restait, tout est parti, tout a été sold out. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde ne va pas tout le temps au stade. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'il y a aussi un petit peu ce commerce, on va dire, de la courbe. Et c'est sur ça aussi que la courbe se fait, ce fonds de commerce qui finance ben, la production des stickers, des streettions, des chorégraphies, des fanzines et autres. Donc, il y a cette revente des abonnements, si je vais dire comme ça. Mais bien sûr, si je veux acheter une place en Courva sans avoir l'abonnement, je dois avoir la Tessera et c'est le même système que j'expliquais avec l'exemple. Si je ne vais pas, je lègue à Fédé. Donc, pour moi, les abonnements, voilà, c'est le meilleur retour sur investissement. Quand on voit un abonnement en Courva, si je ne m'abuse, c'est 200, on va dire, allez, on va couper la part en deux, c'est 300 euros. Ben, on va voir un derby d'Italie et une bête affiche, même pas du milieu de classement, c'est rentabilisé en 3 matchs quand il suffit de voir que il peut y avoir des places à des fois 170 euros, comme à 90 euros, comme à 200 euros. Je pense que faire un abonnement, voilà, c'est le meilleur retour sur investissement. Après, j'ai pris l'exemple de la Courva, mais que ce soit au premier anneau, que ce soit au troisième anneau ou au deuxième anneau, quand on voit qu'au premier anneau, j'ai été voir un match pour l'Udinese à 75 euros. La même place contre le Milan au derby, c'était peut-être 375 euros. Donc, c'était 300 euros en plus. Ben, je pense que faire un abonnement, peu importe où on se trouve au Meazza, dans le stade, c'est vraiment un très bon retour sur investissement. Et je regrette de ne pas l'avoir fait cette année-ci, l'abonnement. Mais quand je vois les membres du comité ou bien tout simplement les affiliés de mon club qui ont l'abonnement, voilà, même si par exemple, il y en a un, il fait l'abonnement, il va avoir qu'un match sur la saison, s'il veut se faire un petit peu d'argent et pas le perdre, ben, il peut sous-louer cet abonnement, quoi. Mmh. Et d'ailleurs, Fédé, sur l'abonnement pour compléter avant qu'on passe aux cartes Interclub, comme le souligne Renaud, c'est aussi la difficulté de l'avoir parce que justement, il y a déjà la possibilité d'aller voir finalement les 19 matchs de Serie A au stade. Et du coup aussi un peu le côté lucratif derrière si on va pas voir certains matchs ou voilà, ou si on n'a pas la possibilité d'aller voir. Fédé aussi pour le côté condition aussi des abonnements vu qu'en fait, il y a ces avantages-là, où à la fin, il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients, Fédé, c'est aussi pour ça que
pour des gens, que ce soit Italie ou hors Italie, qui souhaitent s'abonner au stade Fédé, c'est très, très, très compliqué parce que ceux qui ont un peu ce privilège du stade, ils veulent pas le lâcher. Ah bah ça, c'est sûr. Et après, on a aussi une limite d'abonnés. On peut pas, sinon, il y aurait jamais de vente Interclub, jamais de vente TCRA, jamais de vente libre. Je pense que tu mets tous les places en abonnement, vu les demandes qu'il y a par an, tu as 60 000 abonnés. Donc ça fait Ça, qu'il y c'est aurait certain. t'aurais beaucoup moins de places disponibles. Donc ouais, non, puis après, ouais, le système de l'abonnement, et voilà pourquoi il est important d'avoir une TCRA, parce que tu peux toujours aller au match. Si tu t'y prends à la dernière minute, au final, tu sais que bah, tu poses pas le week-end là, tu trouves des vols, je dis une bêtise, des vols d'avion pas trop chers, tu sais toujours que bah, il y a toujours moyen, quand tu as quelques contacts, tous les gens qui sont en Courva, ils vont pas au match. Donc il y a toujours possibilité via ta TCRA de récupérer, de racheter la place de quelqu'un et puis toi d'y aller, même s'il n'y a plus aucune place vraiment en vente. Et c'est, ouais, je pense que, mais ouais, voilà, le problème, c'est que si tu limites pas les abonnés, ben, les gens qui sont pas abonnés, ils iront jamais, ils pourront plus jamais aller au stade. Mhm. Renaud aussi, juste avant de passer au Kart Interclub, tu parlais aussi de de la revente aussi d'événements, notamment pour ceux qui ont la TCRA. Comment ça marche pour enfin, un abonné individuel qui lui veut revendre sa place? Est-ce qu'il est obligé de la revendre à quelqu'un qui a une TCRA? Est-ce qu'il peut entre guillemets la mettre entre guillemets à vendre sur un site de ticketing? Est-ce qu'il y a une limite de prix qu'il n'a pas le droit de dépasser dans sa revente? Comment ça marche un peu pour un abonné, le système de revente de son abonnement, enfin, de son ticketing du match. En fait, c'est très, 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 très simple. Il peut pas, en fait, oui, j'ai dit revente, mais c'est surtout sous-louer parce qu'en fait, ça reste son abonnement. Donc, c'est son abonnement. Mais s'il va pas, par exemple, si un abonné n'était pas au match, par exemple, ici contre Genoa, il aurait pu sous-louer son abonnement. Malheureusement, il peut pas faire ça n'importe où. Il peut pas sous-louer ça sur n'importe quel site ou autre. Généralement, il fait ça, c'est à des contacts ou alors tout simplement, ben, je vais rester dans le cas un petit peu de la Courva Nord. Un abonné de la Courva Nord, s'il veut, il peut carrément s'en référer au big boss, au capot, qui lui s'occupe un petit peu de tout ça. Et à ce moment-là, nous, par exemple, de Belgique, on va contacter Renato pour savoir s'il y a moyen d'avoir une place. Mais le plus important, c'est d'avoir la TCRA. Donc, imaginons si moi j'ai l'abonnement et que je souhaite le sous-louer à Fédé pour un match, il est nécessaire qu'il ait la TCRA. En fait, la TCRA, c'est là-dedans qu'il va y avoir le billet pour le match-là. S'il n'a pas la TCRA, malheureusement, je ne pourrais pas le sous-louer. Donc, par exemple, si moi j'ai l'abonnement, je ne pourrais pas faire une publication sur X, Instagram ou sur Facebook pour dire je ne vais pas à tel match, mais si vous voulez, je sous-loue pour le match-là. Ce n'est pas monsieur n'importe qui ou madame n'importe qui pourront prendre la place. Ils doivent absolument avoir la TCRA. Et la TCRA, comme l'abonnement, c'est un bon retour sur investissement parce que c'est 12 euros, elle est valable pour 6 ans. Et dans cette TCRA, c'est un petit peu le couteau suisse de tout bon supporter de l'Inter, quoi. On va passer du coup sur la carte Interclub. Alors Renaud, du coup, pareil sur la carte Interclub, c'est quoi cette carte Interclub? Qu'est-ce qui est compris dedans? Qu'est-ce qui n'est pas compris dedans? Les conditions aussi pour l'obtenir et comment du coup avoir la carte Interclub? Alors, on va commencer, on va procéder par étapes. Donc, comment l'avoir? C'est très simple. Il faut s'affilier à un interclub. Quand est-ce qu'on peut s'affilier à un interclub? C'est à part, donc si je ne dis pas de bêtises, c'est on va dire un gros mois avant le début de saison, hein, donc en août, fin juillet, jusque fin février. Donc ici, ça s'est clôturé le 29. Après, on ne peut plus s'inscrire parce que voilà, au niveau, on va dire, allez, de l'honnêteté, ce serait un petit peu con de s'affilier, de demander une cotisation à quelqu'un alors qu'il ne reste plus que 10 journées ou peut-être 3 matchs ou autre. Le plus simple, c'est vraiment s'inscrire. Alors, comment s'inscrire? Soit, je vais prendre le cas de notre interclub, soit on passe via la messagerie privée Instagram, la messagerie privée de notre page Facebook ou tout simplement le bouche à oreille ou alors encore plus simple, on contacte un des membres du comité et l'affiliation se fait. Alors, une affiliation, nous par exemple, c'est 30 euros sans le kit. Il faut savoir que le kit dedans, cette année-ci, c'était un sac à dos de voyage, un bag tag et un drapeau interclub qui est d'ailleurs magnifique, qui est monstrueux. Au bout d'un moment, il faut savoir c'est que ces kits tombent en rupture de stock, donc nous, on revoit nos prix. Avec le kit, c'est 35 euros et sans le kit, c'est 30 euros.
L'Inter, nous demande 25 € par affiliation. Nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut être sûr d'avoir des affiliés parce que sans affiliés, l'Interclub n'existe pas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en chaque début de saison, nous, on doit payer pour 50 affiliés alors qu'on a 0 affilié encore. On doit faire cette avance à l'Inter parce qu'un Interclub, il faut savoir que c'est reconnu officiellement par l'Inter et c'est l'Inter qui nous gère. Alors, normalement, on devrait demander 25 € et là où nous, on va dire, on est très, très professionnel, c'est qu'on prévient nos affiliés que normalement, on devrait demander 25 €, mais on leur demande 35 ou 30 et tout cet argent récupéré en plus, c'est un petit peu notre bénéfice. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce bénéfice ne va nullement dans la poche du président, vice-président ou autre, mais Fédé est là pour le dire, ça part dans la construction de projets, comme par exemple, on va acheter du matériel pour le local. Quand je dis du matériel, bien sûr, j'entends par là un rétroprojecteur, une bâche, des drapeaux, par exemple, pour se rendre au stade ou tout simplement décorer le local. Quoi d'autre? Création de stickers, de suites, de t-shirts, d'écharpes. Et ça, je pense que Fédé peut le confirmer. Ça part aussi, par exemple, dans d'autres projets pour vous faire un petit peu kiffer les matchs. Comme par exemple, le Derby d'Italie, on a eu comme projet de faire une affiche belge au No Gobi qui a d'ailleurs été repartagée, qui a lancé une petite vague un petit peu partout en Europe et qui a été repris. Et on s'est permis, avec par exemple l'argent récolté auprès de nos affiliés, ben, on s'est dit pourquoi pas ne pas imprimer ces affiches et les distribuer au local pour créer une vidéo, faire une photo ou tout simplement offrir un souvenir à nos affiliés. Et en offrant ce genre de souvenir, ben, ça va dire un petit peu comme dans les magasins, ça va donner envie de revenir. Euh, alors, l'affiliation interclub, voilà, c'est très simple. Donc, c'est simplement nous contacter, que ce soit sur les réseaux sociaux du club, ou bien tout simplement contacter un membre du comité, ou encore, si j'ai un cousin qui est inscrit, pourquoi pas demander à mon cousin comment on fait. Et voilà, quoi. Une affiliation interclub, c'est vraiment le plus simple. Et ça nous permet d'avoir la carte. Ce qui est de la carte, après tout, je pense que c'est un gadget sans être un gadget, parce que beaucoup veulent s'inscrire dans un interclub juste pour dire d'avoir une carte, sans pour autant se rendre au stade ou autre. Et on va dire que cette carte nous permet d'accéder à la phase 2 des ventes. Donc la première phase des ventes, c'est les abonnés. Et puis la deuxième, c'est les interclubs. Donc ça nous octroie une petite chance d'avoir une place avant les ventes libres, hein. Donc ça nous assure une petite sécurité. Alors quand on est membre interclub, on peut acheter jusqu'à 4 places. Mais attention, donc je vais prendre bien sûr ma place, ce qui est logique, mais les 3 autres places, c'est obligatoirement pour des autres membres interclub. Et si je ne dis pas de bêtises, principalement pour des membres interclub, du même interclub, quoi. Mais je ne pourrais pas prendre pour quelqu'un qui n'est pas membre du club. Malheureusement, on a 2-3 affiliés qui ont essayé et à chaque fois, c'est toujours la même chanson. Et nous, c'est pour ça qu'on est là, qu'on existe dans le comité, c'est pour épauler, diriger. Mais on doit tout le temps faire cette piqûre de rappel. Attention, quand vous prenez des places interclub, si vous prenez 4 places, c'est bien sûr pour 4 membres interclub et pas 2 membres interclub et 2 personnes qui souhaitent se rendre pour la première fois au stade. Moi, je souhaite, par exemple, là où c'est le plus important, quand on dit aux gens, il faut s'inscrire, c'est le mieux. Parce que quand on voit la campagne européenne qu'on a menée l'année passée, je vais parler avec beaucoup d'exemples, mais c'est parce qu'on a été confronté à ça plus d'une fois. On a beaucoup de personnes qu'on ne connaît ni d'Ève ou d'Adam qui sont arrivées de nulle part, euh, déjà sans formule de politesse, mais surtout qui disent je veux aller voir l'Euro Derby retour. Ces gens-là ne sont pas affiliés chez nous, ne comprennent pas que nous, en tant qu'interclub, ben, on n'est pas ticketing en fait. On vous aide, on vous explique, on vous montre comment faire pour prendre vos places. Nous, ce qu'on kiffe le plus, c'est quand nos affiliés savent se débrouiller d'eux-mêmes parce que, premièrement, on a cette fierté de se dire, ah ben, on leur a bien expliqué comment faire, mais surtout, on n'a pas ce côté, sans être méchant, mais un petit peu chiant où on vient tout le temps nous contacter. Tu sais me prendre mes places, tu sais me prendre mes places, tu sais me prendre mes places. On le fait avec plaisir parce que plus on est de fous, plus on rit, plus on a à se dépasser, mieux c'est. Mais le mieux, c'est vraiment, autre que l'abonnement, hors abonnement bien sûr, c'est d'avoir une carte interclub parce que ça nous assure une sécurité. Et bien sûr, comme je l'ai dit, on passe avant la vente libre. Mais comme je peux le dire, et j'espère que beaucoup de personnes vont l'écouter, et comme on l'a dit plus d'une fois, et comme Fédé l'a dit, ça va peut-être m'éviter aussi de le répéter plus d'une fois dans ces DM. Ça sert à rien de contacter un interclub, que ce soit nous, celui de Russie en Belgique, ou bien celui de Paris, avec qui on s'entend très bien, ou n'importe quel autre interclub, de dire je veux une place pour ce match-là. Si tu n'es pas membre dans un club,
la moindre des choses, c'est de prendre contact pour t'affilier avant dans ce club. Et une fois que tu es affilié, c'est peut-être dire, voilà, je voudrais avoir des places pour ce match-là. Est-ce qu'il y en a encore? Parce que ce n'est pas en arrivant une semaine avant ou 3 jours avant. On a eu le cas ici, par exemple, pour le derby d'Italie. Euh, un gars qui n'est pas membre chez nous sort de nulle part. Voilà, je veux aller voir le match là, je peux avoir 4 places. Non, on n'est pas une billetterie, on ne revend pas les places. Nous, les places, si on les achète, on est du comité, par exemple, le vice-président que je suis, moi aussi, je paye ma place 75 euros, 130 euros. C'est pas parce que je suis membre interclub que je contacte l'Inter et je dis je pourrais avoir 20 places. Non. À l'époque, ça fonctionnait comme ça parce qu'on a beaucoup de membres d'anciens interclubs. Et ce qu'il faut le savoir, c'est que les choses évoluent. Tout est sur téléphone, tout est digitalisé maintenant. Tout est beaucoup plus tracé, traçable, que ce soit aux normes de sécurité avec tout ce qu'on a pu vivre ces dernières années. Euh, Par exemple, on va dire normes de sécurité pour vis-à-vis des attentats, pour aussi avoir la liste de toutes les personnes. Aussi avec les Covid, quand on voit que tout a été numéroté, on a été tracé, pucé ou autre. Mais voilà, en fait, les gens ne comprennent pas, ils pensent qu'on est encore un petit peu dans le système des billetteries des années 80, 90 ou même début 2000, où en fait l'Inter nous fournissait 20 places par chaque match et on distribuait comme ça. Non, non, ça ne va pas comme ça en fait. On vous donne votre carte de membre une fois que vous êtes inscrit, avec le kit, dès qu'on les reçoit. Dès que vous êtes inscrit, de toute façon, vous avez un numéro de membre. On vous transmet le numéro de membre. La carte physique, ben, elle arrive tout le temps fin octobre, début novembre avec les kits. Malheureusement, on aimerait bien les avoir tout de suite, mais il y a toute cette chaîne de production et malheureusement, ça, on ne peut rien y faire à notre échelle. Mais voilà, le mieux, c'est d'avoir une carte interclub, vous connecter sur le site le jour des ventes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous, par exemple, notre interclub fonctionne comme ça. Donc le vice-président et le président, Ricardo, on reçoit un mail qui nous dit attention, voici comment se déroule la phase des ventes pour le match, je vais dire, je ne sais pas moi, contre Genoa. Tel jour à telle heure aura lieu la vente pour les abonnements. Parce qu'un abonné a le droit de prendre 3 places ou 2 places. Le lendemain, de 10 heures, à partir de 10 heures, aura lieu la vente des membres Interclub. Et puis, le vendredi, à partir de 10 heures, aura lieu la vente libre. Ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, en vente libre, il n'y a plus de vente libre parce que les places sont vendues ou parties à une vitesse folle pour les abonnements et les membres Interclub, quoi. Et je voulais préciser que voilà, la carte Interclub est nominative, donc c'est-à-dire qu'elle est valable que pour Ouais, une ouais, très personne. important. Ouais, ouais. Que moi, Et cher. tu reviens sur l'Euro Derby de l'année dernière, moi, on m'a envoyé des messages, Ouais, ouais, prends-moi ouais, trois ouais. places, 4 places. Ben ouais, non, mais tu pourras pas rentrer. Mais si, Voilà, moi, on ouais. m'a dit que bon. Moi, il y a des gens, j'aurais pu leur prendre leur argent, rien leur envoyer, leur dire, ben, Ouais, voilà. mais tu vas aller devant le stade, tu vas pas rentrer, on va te demander une carte Interclub alors que tu l'as pas et tu vas passer, tu auras donné 200 euros, tu vas pas rentrer devant le stade et Et il n'y a pas malheureusement, malheureusement pour cette affiche-là, que ce soit match aller ou match retour, ça a fait même un petit buzz. Et malheureusement, et c'est triste, et c'est même un petit peu honteux. Il y en a eu des deux côtés, que ce soit du Milan et de l'Inter. Mais beaucoup ont fait ça, ont dit non, tu peux aller avec ma carte. Ils ont juste envoyé leur numéro de carte ou ils ont juste envoyé un fax de leur carte. Mais non, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est nominatif. Donc, j'avais beau, on va reprendre encore un exemple ici, j'aurais pu donner par exemple ma carte Interclub à Fédé, il serait arrivé dans le stade, il ne serait pas rentré. Et moi, pendant ce temps-là, je lui aurais peut-être demandé 50, 100, 200, 300 euros pour un match auquel ben, il aurait peut-être passé en dehors du stade et pas dans le stade, quoi. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, mais oui, mais ça passe. Ne croyez pas ce qu'on vous dit. Voilà, exactement. C'est des gens qui n'ont sûrement pas été au stade parce que moi, je pense déjà la sécurité sur ces grosses affiches, elle est beaucoup plus énorme que sur un Inter Ouais, Genoa voilà, ou voilà, ouais, surtout, un surtout. match de Coupe d'Italie contre une série B. Là, c'est vraiment. Après, c'est à vos risques et périls. Mais moi, j'ai mon honnêteté pour moi. Je ne vendrai jamais de place. Ouais, voilà. Vous n'êtes pas Interclub, je vois pas pourquoi. Nous, après, on paye une adhésion à l'année. Donc, toi, tu vas venir, tu veux des sub. Exactement, voilà. Et de toute façon, Et, vous allez pas, les gens rentreront pas dans le stade. Voilà. et là, et je pense que là, Fédé, ben, il est très, très actif sur la vie des réseaux sociaux du club et tout, il peut le confirmer. Je pense que ça a été un petit peu la guerre que nous, le comité, et surtout notre président a menée, c'est si nous, le comité, on existe, si nous, on a créé un interclub, ne pensez pas qu'on se moque de vous. Si on crée ça, c'est justement pour instaurer une confiance. Vous pouvez nous faire confiance. On n'est pas là pour prendre votre argent, loin de là. Ça, Fédé peut encore le confirmer. Si on vous aide à vous prendre votre place qui est à 25 euros sur le site,
Nous, on vous demandera un virement de 25 € et pas 26 €. On ne vous prendra pas 1 € sur les places. On aide aussi pour la réservation d'hôtels, d'avions et tout. Une fois qu'on a tout le prix, on demande le prix juste, on ne demande pas de l'argent en plus. Et là où surtout c'est le plus important, et là ça a été le combat, comme je le disais, du président, donc de Ricardo que je citais précédemment. Son combat, ça a été, nous, le comité, on est là, on vous dit si ça fonctionne comme ça, c'est que ça fonctionne comme ça. Ne croyez pas ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, que ce soit sur X, Facebook, ou ne croyez pas ce que des gens n'ont plus été au stade depuis plus de 20 ans vous disent. Comme Fedel dit, nous, on paie l'adhésion, c'est pas pour que toi, tu n'aies pas d'adhésion, tu aies autant de facilité que moi. Si on paie cette adhésion, c'est un petit peu con, mais priorité aux abonnements, priorité aux adhésions interclubs, priorité après, pardon, vente libre. Et ça, malheureusement, que ce soit des gens qui ne soient pas inscrits chez nous ou même inscrits chez nous, il y en a encore beaucoup qui ne comprennent pas. Après, sur nos 165 affiliés, je pense qu'il y en a quand même 165 qui ont compris comment ça fonctionnait au bout de 3-4 ans, à toujours répéter la même chose à chaque match, à chaque affiche. Après, il y a toujours 2-3 têtes en l'air, hein, ça, malheureusement, c'est pas faire autrement, qui arrivent et qui disent ah merde, j'ai pas vu que c'était la vente. Pourtant, on a fait des messages, on a fait des publications, on a fait des stories, on fait des messages sur WhatsApp et tout. Voilà, il y a toujours ce moyen de retrouver une place, mais voilà. Maintenant, là où nous, on en avait vraiment, vraiment, vraiment marre pour reprendre le cas de la saison passée, et ça recommence un petit peu cette année au vu des résultats. C'est si vous n'êtes pas membre dans un interclub, je ne parle pas que pour nous, et je pense que même ceux de Paris doivent être contents d'entendre ce message, c'est ne venez pas comme ça dire je veux une place, je voudrais une place, bonjour chef, je veux une place. Non, c'est pas comme ça que ça va, les gars. Soyez membre ou abonnés, et là, vous aurez peut-être plus de facilité, quoi. Et je rajoute qu'il y a même aussi Cédric Canalé de Canalé Inter qui a été pareil, harcelé de messages. Je crois même qu'il y a un moment, pendant une semaine, il n'a pas ouvert ses DM. C'est ce qu'il Ah m'avait ouais, oui. dit. Ah ouais, ouais, L'année passée, même ah ouais, l'Euro Derby, ça a été vraiment. L'année Ça a été... passée, l'Euro Derby, la finale de Coupe d'Italie et ben, la finale à Istanbul, c'est simple, j'ai mute tout ce qui était en rapport avec l'Inter et je sais que, par exemple, mon président Ricardo, mon voisin, mon ami, celui à qui j'ai créé ce projet, en avait, désolé du terme, mais un petit peu plein le cul aussi, de répondre tout le temps la même chose, et pourtant, il suffit de voir nos réseaux sociaux, on est fort axé sur la communication, on fait passer des messages importants, on explique comment ça va. On a fait plusieurs communiqués en disant on n'est pas une billetterie, on est un interclub, priorité aux membres interclub et priorité, là où on avait été un petit peu plus juste aussi, c'est priorité aux membres interclub qui participent à la vie active du club. Par exemple, sur les réseaux sociaux, comme fait Delphé, au local, comme certains sont déjà venus, ou tout simplement à ceux parce qu'on a beaucoup de membres qui ne viennent pas au local, mais qui vont beaucoup au stade, mais qui représentent tout simplement en collant un sticker avec une écharpe du club, quoi. Et nous, par exemple, on donne priorité à ces gens-là. C'est le cas de l'Inter, il se passe dans beaucoup. Moi, j'ai fait beaucoup de stades en Europe. Et le, les cartes de membres, c'est parce que moi, je pense que c'est beaucoup en France, c'est pas encore assez généralisé, mais des pays comme l'Angleterre, l'Allemagne, les Pays-Bas, surtout en Allemagne, si tu n'as pas une sorte de carte de membre ou tu es dans une association, il y a certains stades, avoir des places, c'est quasiment impossible. Ouais, ouais. En Belgique, ça arrive petit à petit et malheureusement, c'est pas encore bien Saint-Gilles, ancré dans les têtes. Saint-Gillois, c'est vraiment dur d'avoir des places. Ouais, Parce voilà, que parce qu'ils donnent priorité aux abonnés et tout. J'ai voulu avoir des places ici, par exemple. Je sors un petit peu du contexte de l'Inter, mais c'est un système qui existe en Italie depuis quelques années et qui malheureusement ne rentre pas dans la tête des gens, que ce soit de la population belge, de la population française, ou alors, je vais dire, des anciens Italiens, comme je le disais, qui avaient l'habitude d'aller au stade en ayant des places comme ça par centaines, par dizaines, quoi. ouais, c'est vraiment. Bah, je peux faire le comparatif entre ma dernière Ameazza et ma toute première. Ma toute première, la billetterie en ligne, elle n'existait pas en 2002. Ouais, Donc, ouais, ouais. donc je suis parti jusque. Bah, après, j'allais en vacances à Rimini. Donc, sur la route de Rimini, j'ai bien calculé pour arriver le jour où ils vendaient les billets. J'ai acheté mes billets, j'ai été à Rimini et sur le retour de Rimini, j'étais au match. Alors Ouais, voilà. qu'aujourd'hui, tu sors ton smartphone, ta carte bleue, c'est bon, hein, 3 minutes Et après, même, t'as ton et billet. même au fil des années, nous, ça fait 4 ans qu'on existe. Sur 4 ans, et pourtant, ça paraît petit. Je me sens même un petit peu ridicule à côté de l'Interclub de Paris, de Londres ou quoi, qui eux ont vraiment vu les interclubs évoluer. Mais quand je vois comment en 4 ans, le système de ticketing, de vente et tout ça a changé,
Des fois, je peux comprendre aussi qu'on ait certains affiliés qui sont un petit peu plus âgés, qui ne comprennent pas toute cette digitalisation, je vais le dire comme ça, cette facilité de sortir son téléphone et sa carte. C'est même Parce que plus, t'es même plus obligé d'avoir un billet papier au jour d'aujourd'hui. non, on peut aller avec son téléphone. Moi, j'imprime plus rien. Je laisse le PDF dans mon téléphone, tu le passes au portique, c'est tout, tu rentres. Ouais, voilà, c'est ça. C'est totalement Donc, ouais, ça. et je comprends que ceux qui ont connu les billets physiques cartonnés, franchement, il y en a qui en font même collection. Ça doit être le jour et la nuit aujourd'hui, vu comment ça se passe. Ah, même tout simplement, par exemple, dans nos affiliés, on a un président d'un ancien interclub qui lui aussi était à Carnion, comme nous. En fait, des fois, il est un petit peu tête de mule, mais c'est pas méchant, loin de là. C'est parce que lui, en fait, il pense encore que ça fonctionne comme les interclubs avant, qu'on pouvait passer par contact ou autre. Malheureusement, non, ça n'existe plus. Ça, en fait, tout est digitalisé, qui est fait que tout est suivi, ça a ce côté plus simple, sans être plus simple, mais tout est numéroté, tout est tracé. Euh, Après, par exemple, nous, comme on a commencé notre interclub dans cette ère-là, on va dire du digital, ben, nous, on est né là-dedans, c'est beaucoup plus simple. Mais quand je pense à des interclubs qui ont évolué au fil des années et qui sont passés de ça, le nombre de changements qu'ils ont dû avoir dans la tronche, pour eux, ça doit être horrible, quoi. On va passer sur la carte Tessera Siamona, on va l'appeler Tessera pour ne pas perdre les gens. Renaud, bah pareil aussi, c'est quoi une carte Tessera? Qu'est-ce qui est compris dedans? Les conditions pour en avoir une et comment l'avoir? Et aussi, tu t'en parlais justement dans les priorités, justement, et ça arrivera aussi dans la vente libre qui est le prochain. C'est que du coup, évidemment, priorité aux abonnés, puis priorité à Interclub, et ensuite, tu avais dit priorité, enfin, priorité, et ensuite la vente libre. Est-ce que, voilà, si j'ai une carte Tessera et que, voilà, donc je suis pas, on va dire, euh, quelqu'un qui ne va jamais au stade et qui essaye d'avoir un billet sur la vente libre et qui a quand même, voilà, sa carte Tessera, donc qui a fait les démarches et tout, est-ce que j'ai une priorité devant ces gens-là? Est-ce que et ou est-ce que voilà, dès que les interclubs entre guillemets se sont servis, bah ça tombe entre guillemets dans le domaine de la vente libre et je suis à égalité avec n'importe qui lui n'a pas de carte SRA et qui peut-être va au stade pour la première fois. Voilà comment ça marche le contexte autour En de la fait, carte Tessera. ce qui est bizarre avec la Tessera, et ce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas encore, et ça on l'a expliqué, cette carte-là, il faut la faire, c'est très important. C'est très, très, très important. C'est bien de l'avoir, mais malheureusement, ce qu'il faut savoir, c'est que la Tessera, il faut voir ça comme un porte-carte, en fait, comme un porte-billet. Mais, par exemple, je vais prendre le cas du président de mon club, Ricardo. Lui, il a l'abonnement. Ben, son abonnement est mis sur sa Tessera. Donc, pour lui, sa Tessera est très importante, en fait, parce que son abonnement est sur la Tessera. Moi, la Tessera, je l'ai faite. Pourquoi? Parce que des fois, il y a des matchs, je souhaiterais aller voir en Courva. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les matchs en Courva sont sold out. Tous, 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 tous. Pour pouvoir aller en Courva, il faut posséder la Tessera. Pourquoi? Car, comme je l'ai expliqué précédemment, c'est beaucoup d'abonnés qui sous-louent leur abonnement et qui revendent. Donc, nous, on contacte Renato, qui s'occupe du ticketing de la Courva. Je vais le dire comme ça, c'est du marché noir. Et lui me demande mon numéro de Tessera et me donne l'abonnement de quelqu'un d'autre ou ma place sur ma Tessera. La Tessera est très importante aussi, c'est pour toute personne qui souhaite faire un match en déplacement. Donc, imaginons, je veux aller voir à Rome, au Stadio Olimpico, je suis obligé d'avoir la Tessera. Pourquoi? Car au moins, je serai dans le parcage de l'Inter. Je serai avec l'Inter, je serai avec les Ultras. Pas forcément les Ultras, parce que beaucoup de personnes qui font les déplacements et qui se retrouvent dans les parcages sont aussi des monsieur et madame tout le monde qui ne sont pas forcément Ultras. Parce que si, par exemple, je me rends au Stadio Olimpico pour que ce soit Lazio ou AS Roma contre l'Inter, soit je vais être bloqué parce que je n'ai pas de Tessera, d'abonnement ou que sais-je vis-à-vis de ces clubs-là. Et je serai obligé de passer sur un site de revente sans pour autant être sûr que ma place soit fiable. Parce que comme on l'a dit, il y a eu beaucoup de cas l'année passée, des gens qui revendaient leur place. Et finalement, ces personnes qui avaient acheté la place arrivée devant le stade ne pouvaient pas rentrer parce que ça avait déjà été validé malheureusement aux bornes. Donc, le mieux pour vraiment, c'est de faire la Tessera. Alors, la Tessera, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas que ça donne priorité sur les abonnements ou les interclubs. Voilà, si toi, tu as la Tessera, mais que malheureusement, tu n'as rien dessus et que tu n'es pas membre interclub, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas membres interclub, mais qui possèdent la Tessera, ben,
voilà, ils doivent attendre la vente libre. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir et maintenir en tête, c'est priorité aux abonnés. Deuxièmement, c'est les interclubs. Et troisièmement, la vente libre. Après, voilà, la Tessera, c'est un petit plus sur la vente libre dans le sens où quand il y a on va dire qu'on sait que la cour va être remplie, moi, par exemple, je vais contacter, je vais dire, écoute, je pourrais avoir une place, nanani, nana. Je suis sur la liste d'attente. Il me dit quoi? Je paie, voilà. L'année passée, quand j'étais voir la finale de Coupe d'Italie à Rome, ma Tessera était très, très importante parce que voilà, on ne voulait pas se retrouver en dehors du parcage de l'Inter, du parcage interiste. Et ben, là, ça a été très important d'avoir la Tessera car elle m'a permis d'aller voir ce match à tel endroit en Courva Nord, du coup, et là aussi, c'est la Courva Nord au Stadio Olimpico. Et ça m'a permis de vivre un petit peu le match avec les frères et sœurs interistes. Mais cette Tessera, il y a beaucoup de personnes qui, nous, quand ils viennent s'inscrire au local, qui nous disent ouais, mais elle va me servir à rien la carte Interclub parce que j'ai la Tessera. Non, la Tessera, elle va être très utile. C'est si tu te fais sous-louer l'abonnement de quelqu'un d'autre ou si tu prends un abonnement ou si tu vas voir un match en extérieur. Mais la Tessera ne donne priorité sur rien ou quiconque, en fait. Mmh. Et aussi par rapport à la Tessera et son format, en elle-même aussi, Renaud, comment on fait pour, c'est quoi les démarches à faire pour obtenir la Tessera? Alors, c'est très, 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 très simple. Il suffit de se rendre sur le site de l'Inter et il y a tout un, je veux dire, un onglet, un service comme ça qui nous y redirige. Après, le processus à faire, je pense que toute personne qui a fait la Tessera, c'est peu long long, pas et bourré l'habitude. de bugs. Et bourré Ouais, de bah, bugs aussi. j'ai Euh, encore fait celle à Maxime samedi, il a essayé de la faire et je m'en doutais au bout de 2 messages, il m'envoyait ouais, il me demande le CP et tout. Je dis, ouais, ouais, bon. voilà. Par exemple, moi, quand j'ai fait la mienne, je l'ai fait solo, comme un grand, mais j'ai galéré. Un truc qui doit normalement prendre 10 minutes a pris 1 heure et demie. Je savais qu'il y avait beaucoup de personnes qui souhaitaient la faire, donc mon meilleur ami, ma copine, ma mère et un autre affilié d'Interclub. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai invités chez moi. Sur les 5 6 personnes qui étaient là, personne n'a eu le même temps à faire. Par exemple, quand je vois que ma copine et ma mère, ça a été très vite pour la faire. Mon meilleur ami a mis 3 heures pour la faire. On bataillait. Par exemple, juste une étape qui a été horrible et compliquée, c'est il faut prendre une photo de sa carte d'identité, ça va. Et puis, il faut prendre Ouais, une et après, photo il de faut nous. prendre un selfie avec la carte d'identité dans tes mains. Voilà. Et en fait, quand il faut prendre la photo de nous, donc même pas le selfie avec la carte d'identité, la photo de nous, on ne sait pas pourquoi, la photo n'était pas validée. Il a dû recommencer plusieurs fois, patati patata. Et À un taille de moment, c'est photo, accepté. et Voilà, taille tous de des trucs comme photo, ça. la Puis taille de après, photo, recommencer. même Ouais, si c'est de, c'était. de la recouper parce que là, t'es au-dessus de la, comment dire, de la taille souhaitée, donc tu es obligé à chaque fois d'enlever un petit bout. Ah ouais, non, Ouais, c'est. ouais. En fait, c'était. Moi, j'ai mis par exemple 10 15 minutes, 1 heure et demie, pardon. Je vois ma mère et ma copine qui ont mis 15 20 minutes. Je vois mon meilleur ami qui a mis 3 heures. Et après, ce n'est pas tout, parce que c'est là aussi un petit peu tout le complexe, etc. Autant qu'on s'inscrit dans un interclub, directement après l'affiliation, nous, on n'a qu'à appuyer sur le PC, mettre OK, t'es affilié. Hop, vous allez recevoir un mail avec votre numéro de carte. Si vous ne recevez pas le mail, vous nous contactez, on vous le donne tout de suite. Et le numéro de carte est actif tout de suite. Ce qui est différent pour la Tessera, vous allez recevoir un mail avec votre numéro de Tessera, mais il n'est pas actif tout de suite parce qu'il faut prendre en compte que toutes les données que vous avez remplies, sur une dizaine de pages, c'est un formulaire, c'est un truc de fou, il y a un contrat signé ou autre, est seulement étudié dans les bureaux de l'Inter, cas par cas. C'est pas que c'est un PC qui fait tout, c'est cas par cas. Donc, par exemple, pour moi, ça a été vite. Ma carte est activée 3 jours après que je me sois inscrit en ligne et je l'ai reçue en physique 2 semaines après. Ma copine et ma mère, pour autant qu'elles aient réussi à le faire en 15 minutes, ont reçu par mail 2 semaines après, alors que moi c'était 3 jours. Et en physique, elles l'ont reçu 1 mois et demi après, tout juste, Moi, heureusement. moi, 2 mois, j'ai attendu pour la recevoir. Après, je pense qu'il y a Ah des. ouais, ouais, voilà. Ah, c'est ça. C'est étudié au cas par cas, même ta Ouais, photo, parce voilà, c'est clairement ça. que là, contrairement à la carte Interclub, la Tessera, il y a sa photo dessus. Ouais, voilà. Et là, c'est encore plus important dans le sens où, comme je l'ai dit, moi, j'ai cité l'exemple ici du début de saison quand j'étais voir contre Benfica. Ben, j'ai pris l'abonnement du président. Enfin, il m'a sous-loué son abonnement. C'est sur ma Tessera, il y a bien sûr ma photo, mon nom, il y a tout, il y a toutes mes informations. Mais dedans, on va dire comme ça, quand il le scannait, il y avait en gros la place du match de mon président, mais plus un contrat qui disait je sous-signais Ricardo Viola, lègue mon abonnement le temps d'un match à Le Contre Renault pour tel match.
de telle heure. Enfin, c'est tout un complexe. Mais il faut vraiment se retirer de la tête que la Tessera facilite. Enfin, oui, parce qu'elle nous permet de sous l'abonnement de quelqu'un d'autre s'il n'a plus de place, mais elle ne donne pas priorité sur les ventes libres, quoi. On va finir, Renaud, avec la vente libre. Oui, Alors, pour la vente libre, on va mettre dedans, plutôt, non, au contraire. Dans la vente libre, on va plutôt diviser la partie vente libre stade et la partie revente sur les sites qui proposent hébergement et transport qu'on fera juste après. Sur la vente libre, Renaud, comment ça marche? Comment on fait pour avoir la vente libre? Notamment, Fédé en parlait, il y a l'information de connaître la date de l'ouverture de la vente libre qui est publiée. Et, euh, et pour la vente libre, comme on en a parlé tout à l'heure, la difficulté d'avoir sur les très grosses affiches. Voilà, comment ça marche un peu cet aspect de vente libre du côté de l'Inter? la vente libre, je pense que c'est, encore une fois, vraiment le plus simple. Quand on se connecte, il n'y a même pas de numéro d'Interclub à mettre, il n'y a pas numéro d'abonnement à mettre ou quoi, c'est juste on se connecte. Bien sûr, il faut créer un compte sur le site de l'Inter, c'est très important. Donc, c'est comme si on créait un compte Facebook, sur X ou Instagram, il faut simplement se créer un compte. Parce que sans compte sur ce site-là, on ne peut pas acheter de billets, ce qui est logique. Après, c'est rien de bien chinois, c'est simplement adresse mail, créer un mot de passe, hop, voilà, c'est tout. Alors, la vente libre, c'est très, 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 très simple. On se connecte, on prend la place. Bien sûr, encore une fois, il faut savoir à quelle heure et quel jour il faut se connecter. Bah, rien de plus compliqué. Je pense que si on souhaite y aller, c'est qu'on quand même on aime l'Inter. Et je pense que sur n'importe quel réseau social, on doit quand même ne fût-ce qu'aimer une page de l'Inter. À chaque fois, il ne faut pas oublier que l'Inter transmet des informations aussi, que tel jour à telle heure, la vente aura lieu en expliquant les différentes phases. Le lundi, ce sera les abonnés. Le mercredi, patati patata, je ne vais pas répéter. Ou alors, tout simplement, il suffit de se connecter sur le site de l'Inter. On souhaite aller voir, allez, je vais prendre Inter Naples qui arrive ici prochainement. La vente n'est pas encore ouverte, ce n'est pas encore la vente libre, mais je souhaite avoir une alerte. Eh ben, il suffit simplement de cliquer sur l'option m'avertir et à ce moment-là, on laisse simplement l'adresse mail et je pense que c'est la veille ou le jour même recevoir un mail. Attention, prochainement ouverture de la billetterie pour Inter Napoli de telle heure à telle heure ou à partir de telle heure. Bien sûr, ben, comme beaucoup de cas depuis l'année passée, en vente libre, on se retrouve sold out ou alors, comme Fédélisé, on se retrouve avec les places dites un petit peu plus pourries au troisième anneau ou autre à moindre coût que personne ne veut. Ou alors, dans le cas contraire, les places les plus chères, mais que personne ne veut parce qu'elles sont trop chères justement en fonction de la fiche, quoi. Alors, on va continuer un peu notre voyage pour aller voir un match de l'Inter. Donc voilà, on en était au moment où voilà, on a repéré la date de l'ouverture de la billetterie concernant sa section abonnement, Interclub, TCR à vente libre. On va les mettre en même temps. Donc voilà, donc j'ai pu réserver ma place. Du coup, Renault, soit comme l'a dit Fédé, je peux imprimer ma place, soit je l'ai en e-billet. Et là, on arrive dans une autre étape qu'on peut considérer difficile. Alors c'est vrai que ça rentre pas spécialement dans le cadre Renault, mais je voulais quand même qu'on l'aborde parce que c'est quand même quelque chose peut-être qui peut effrayer peut-être certains non supporters de l'Inter ou supporters de l'Inter même. C'est le moyen de transport et le moyen d'hébergement. Alors évidemment, on va pas faire toute Ouais. la liste des moyens d'hébergement à Milan ou moyens de transport, prenez telle compagnie ou autre, mais euh, on va dire d'abord sur le transport et l'hébergement, parce que ça rejoint justement, je continue le voyage, parce que ça rejoint justement le groupe de revente de billets qui font les trois, Mhm. Renault. Euh, Ces sites, alors je parle des sites fiables évidemment, Ouais, qui ouais. sont reconnus, que ce soit par les clubs ou par l'UEFA, ou même voilà, on va dire reconnus par les gens qui ont souvent utilisé et qui considèrent ce site fiable. Voilà, on a fait tous les moyens, Renaud, mais malheureusement, j'ai pas pu assister à la vente libre, je suis pas affilié à l'Interclub, j'ai pas ma Tessera et je suis pas abonné à l'Inter. Et je me dis, je vais essayer de me tourner vers ceux qui proposent transport, hébergement, stade. Euh, Est-ce que toi, tu en as déjà fait expérience, ou même des gens de ton Interclub qui en ont déjà fait expérience? Comment ça marche? Est-ce que, voilà, sur le transport et l'hébergement, il y a peut-être aussi des petits tips à savoir quand on réserve dans ces sites, ou alors même si on a déjà sa place et qu'on veut réserver hébergement, transport, est-ce qu'il y a des tips en plus que tu donnerais? Mais en fait, nous, là où c'est assez compliqué, enfin compliqué non, parce qu'on facilite beaucoup la tâche à nos affiliés, tout ce qui est transport et hébergement, en fait,
on prend, on va dire, en sec, en vol sec, en hébergement sec. On réserve pas via packaging, en fait. Maintenant, moi, je n'ai jamais été confronté à ce cas-là, mais par exemple, je sais que l'année passée, un des membres du comité, donc Ricardo 2C, donc Rick 2C, lui, vous souhaitez aller voir un match, je ne sais plus c'était où, si c'était à contre Benfica au Porto, malheureusement, les interclubs, on avait eu droit qu'à 2 places, parce que ce qu'il faut savoir, c'est quand c'est un Champions League en visiteur, là, chaque interclub reçoit des places. Nous, malheureusement, pour 160 affiliés, on n'avait reçu que 2 places. Malheureusement, ce n'est pas nous qui décidons. C'est le stade organisateur qui fournit les places à l'Inter et puis l'Inter repartage les places. Lui, malheureusement, n'avait pas eu de place. Ce qu'il a fait, c'est qu'il est passé sur un site reconnu, je ne saurais plus vous dire le nom, mais très connu, très fiable, très sécurisé, où il fait mal. Le gros souci, ça reste le prix. Il avait peut-être dû payer sa place, allez, imaginons 375 euros, que de base, elle était peut-être à 75 euros, quoi. Après, je pense que le fait de se déplacer, de vivre ce match et de se créer de souvenirs, ça n'a pas de prix, peu importe l'affiche. Mais voilà, ça reste un très gros souci dans le sens où on se dit c'est 300 euros, peut-être que j'aurais pu dépenser dans mon voyage, là-bas sur place, ou tout simplement autrement. Mais le mieux, encore une fois, je le dis, c'est d'être abonné ou d'être membre Interclub pour pas faire face à tous ces problèmes, dans le sens où les sites de revente qui sont, comme tu l'as dit, reconnus, officiels ou autres, c'est bien parce que ça nous assure d'avoir la place tant qu'il y en a. Mais il ne faut pas oublier que c'est quand même des sociétés qui doivent se faire de l'argent sur les commissions et qui n'ont pas peur de gonfler ces commissions justement en se faisant de l'argent là-dessus, quoi. Et sur les transports, moyens d'hébergement, une fois qu'on a pris sa place via un Ouais, interclub ou par rapport à la vente libre ou à la Tessera, alors évidemment, là, ça dépend évidemment du pays qu'on est, que ça soit en ouais, France ouais, ouais. ou en Belgique, mais grosso modo, disons que à part si, comme certains, on est très courageux et on prend les Flixbus à faire Ouais, ouais, des ouais. heures et des heures de trajet, disons qu'on va prendre le plus simple, ce qui est l'avion, et sur les moyens d'hébergement, ça on verra après. Sur l'avion et le moyen d'hébergement une fois arrivé à Milan, Renaud, est-ce que tu auras aussi des astuces sur voilà, peut-être avoir des bons prix sur le moyen de transport, sur l'hébergement, quel style d'hébergement aussi visé Ouais. à Milan pour essayer de faire baisser un peu la note? Alors, nous, je vais parler dans le cas d'un voyage de groupe. C'est quand on fait un voyage de groupe, on part dans le contexte où déjà là, on a la place. Donc, on a averti qu'il allait avoir la vente des places, que s'ils voulaient la place à tel endroit, tout ça, qu'ils nous virent l'argent et nous, on leur prenait la place. Donc là, on a déjà notre billet du match en poche, hein. On reste dans cette idée-là. Alors, nous, généralement, ce qu'on fait, c'est on n'organise pas de car. On souhaite, on rêve, et ça reste un de nos goals. Malheureusement, on a constaté que l'avion était beaucoup moins cher et beaucoup plus simple. Quand on voit qu'un voyage de car, pour certains, peut-être qu'on aurait dû prendre un jour de congé en plus au boulot. Aussi, au niveau du coût, un car, il faut le remplir. Quand on voit qu'on fait des déplacements, on est peut-être 27. Je pense que le plus gros déplacement qu'on ait fait de groupe, c'est 32. Un quart, il faut le remplir. Si c'est un quart de 65 personnes, si on le remplit avec 65 personnes, la place reviendra beaucoup moins cher que si un quart de 65, on le remplit qu'avec 32 personnes. Donc le quart, on a mis ça de côté. On s'était même renseigné quand il y avait eu le match amical à Lens. Pourtant, on est à 1 heure de route de Lens, je pense exactement. Le quart, on devait mettre 2000 euros, quoi, en fait. Il fallait mettre 2000 euros. Certes, on allait diviser, séparer tout, mais c'était quand même 2000 euros. Quand on voit qu'avec le billet d'avion, donc nous, on part de Charleroi, on décolle très tôt. Oui, il faut se lever tôt, mais on dort dans l'avion et c'est pas un problème. On arrive à Bergame à 8 h ou à 9 h et à 10 h grand max, on est devant le Duomo, quoi, en étant déjà passé par l'hôtel et en ayant pris la navette de Bergame à Milan. Alors, nous, ce qu'on organise, bien sûr, c'est on aide au maximum dans le déplacement et le logement. Avant, ce qu'on faisait dans le logement, c'est on donnait des conseils. Ah, l'hôtel 43 stations, il est près de la gare. Pour le métro, c'est plus simple que ce soit pour visiter le centre-ville ou aller au stade. Ah, il y a le Canova. Ah, il y a tel hôtel. On prenait tout le temps des hôtels euh, près de la gare parce que c'est vraiment le plus simple. Et là où nous, on s'est un petit peu démarqué avec l'Interclub, et là, je félicite le travail du président, de Ricardo, c'est qu'il a contacté je ne sais combien d'hôtels dans le quartier de la gare et on a réussi à décrocher un partenariat. Donc, ce partenariat, ce qui est très cool, c'est qu'il nous offre des prix en fonction de saison. Donc, de tel mois à tel mois, pour une chambre comme ça, ce sera tel prix. Pour une chambre comme ça, ce sera tel prix. Vous pouvez venir n'importe quel week-end ou n'importe quel jour de semaine, le prix ne changera pas. Pour le deuxième trimestre, ce sera comme ça, comme ça, comme ça, comme ça.
Et c'est très bien parce que nous, ça nous arrange parce qu'il faut savoir que Milan, c'est l'une des mégalopoles d'Italie où il y a le plus d'événements, la Fashion Week, le salon de l'automobile, le salon de l'architecture, des concerts. Il y a beaucoup de concerts à Saint-Cyr, il y a beaucoup de concerts sur la place du Dôme, à l'hippodrome. Et les hôtels basent beaucoup leur prix sur ça. J'ai été dans un hôtel 2 fois sur la même semaine. La nuit du lundi au mardi, j'avais payé 90 euros. J'étais retourné le week-end, j'avais payé le triple du prix en fait. Tout varie dans les prix d'hôtel à Milan. Alors nous, au conseil, c'est surtout l'hôtel parce que c'est la facilité. On arrive, on peut laisser. Euh, il y a cette sécurité aussi, après Airbnb aussi, mais c'est beaucoup plus simple. Il faut choisir la rapidité, la facilité. Alors nous, ce qu'on fait bien sûr, comme je disais, c'est on aide au maximum. On est plusieurs à regarder sur le site de Ryanair. On dit, les gars, si vous venez pour le match-là, regardez, le prix du vol est à ce prix-là. Réservez maintenant, prenez-le maintenant, parce que demain, il sera peut-être plus à ce prix. Si vous voulez, dites-le moi, je réserve pour vous maintenant. Vous me faites un virement, patati, patata. Hop, billet d'avion réservé. Après, les billets d'avion ne sont pas toujours au plus bas non plus. Il faut être réaliste. Mais sur papier, pour l'instant, avec tout ce qu'on compare, la facilité reste l'avion. En 1 heure, on est là-bas, qu'en quart, voilà, c'est différent. On prend l'avion, voilà, l'avion réservé, hop, on est tranquille. Et comme je le disais, pour le logement, ben maintenant, on a un partenariat avec un hôtel qui est dans le quartier de la gare et qui est magnifique. C'est un bed and breakfast, mais il est monstrueux, il est terrible. Et il fait partie de la même chaîne d'hôtels qui se trouve juste en face du stade, là, le B&B, le bed and breakfast. Alors, au niveau du prix, je pense qu'on est quand même très imbattable. Quand on voit qu'ici, pour début de saison, contre Benfica, ben, j'avais peut-être payé pour moi tout seul 115 euros et c'était le moins cher parce que même un hôtel à côté qui était, désolé, mais pas attrayant, qui faisait un petit peu cracra sur les photos et tout, était à 250 euros. Il n'y a pas photo, quoi. J'avais mon petit déj, j'avais ma sécurité, il y avait un garde très bien situé avec tous des petits restaurants à côté, station de métro, la gare, enfin, pas loin de la navette. Euh, donc là, hop, on a nos vols réservés, Ryanair, comme je vous expliquais le fonctionnement. Et puis, ben, on a notre hôtel. Après, il y en a beaucoup, malgré que ce soit un voyage de groupe, qui aiment bien faire un peu de leur côté. On leur en veut pas. Même si quand on fait un voyage de groupe, c'est toujours mieux d'être ensemble du début jusqu'à la fin. Attention, on n'est pas une école, on n'est pas des directeurs, des profs et tout. On laisse tout le temps du temps libre. On n'est pas des casse-pieds, quoi. Donc, pour ça, on est vraiment cool. Mais c'est toujours plus gai, plus cool d'être tous ensemble à chaque fois. Après, ce qu'on fait aussi, là où aussi notre président, il tue le game à chaque fois, c'est qu'il réserve une navette, mais rien que pour nous. Et ce qui est bien, c'est qu'on réserve des navettes en fonction du nombre de personnes qu'on est. Une fois, on avait eu 3 minivans qui sont venus chercher une fois un petit car. Et franchement, c'était la classe parce que c'était que nous. Donc, on chantait. Pour certains, un petit peu plus téméraires, on prenait un petit déjeuner sambuca ou autre. Et ça nous permet d'être tout le temps ensemble, du début jusqu'à la fin. Après, quand on part en comité un petit peu plus restreint, donc dans le concept où on a déjà la place de match, où on a l'hôtel, où on a l'avion, ce que je conseille, et là, généralement, c'est moi qui conseille ça, je dis, bah, les gars, euh, ça vous dit, je réserve la petite navette TerraVision de Bergame et tout ça. Au moins, on arrive, on a la sécurité, parce que ce qu'il faut savoir, c'est quand on sort de l'aéroport, les navettes TerraVision qui sont là, c'est toujours mieux d'avoir déjà son fichier en PDF, enfin, sa place en PDF dans notre téléphone, parce que c'est là qu'on voit que l'homme descend du singe, tout le monde se grave dessus pour avoir un billet. Tandis que, ben voilà, je réserve, et je dis, ben on est 7, ben les gars, c'est bon, on s'arrange. Je vais prendre 7 places dans le bus TerraVision. Au moins, on arrive, je monte mon téléphone, on met nos bagages dans la petite soute, on est dans le bus, on se repose et c'est parti pour un voyage de 30, 40, 50 minutes en fonction de la circulation. Et principalement, toutes les fois, on arrive à 9h, 9h30 au, Milano Central, hein, donc la gare de Milan. Et là, il y a le cultissime petit déjeuner, café, sambuca, croissant de notre Interclub. Et la seule fois où on ne l'a pas fait, nous avons assisté à une défaite et c'était le derby qui nous a fait perdre le Scudetto. Mais sinon, pour ce qui est le logement et le déplacement, nous, au conseil, c'est l'avion. On vous aide. Si vous nous demandez des conseils, on vous aide. Si vous voulez qu'on réserve pour vous, on le fait. Vous nous faites un virement et on ne vous demande pas 1 euro de plus. Et c'est beaucoup, beaucoup le président qui gère ça. Et il ne faut pas croire, c'est vraiment la partie cachée de l'iceberg parce que c'est bien comme je le fais d'aller décorer local, c'est bien comme je le fais avec Ricardo 2C de s'occuper des réseaux sociaux, c'est bien comme Dan le fait de recueillir de nous attirer des affiliés, c'est bien comme Alessia le fait aussi de travailler avec moi pour les réseaux sociaux, la correction ou de s'occuper du local.
Mais vraiment, la grosse partie de l'iceberg, celle qu'on ne voit pas, c'est tout le travail fourni par notre président. Parce qu'il n'y a pas que le ticketing, il s'occupe beaucoup de, comme je vous l'ai dit, de réserver les hôtels, réserver les avions, passer des coups de fil, s'occupe beaucoup des contacts avec la Courva Nord, donc que ce soit euh, Renato qui s'occupe de la billetterie ou même des rencontres avec des joueurs, quoi. Mais voilà, nous, ce qu'on conseille, c'est prendre un avion. Ben, généralement, bon, je ne suis pas là pour faire de la pub, mais passer par Ryanair, c'est celui qui, encore à l'heure actuelle, est un petit peu le moins cher. Et c'est au niveau de la facilité. On arrive là-bas au matin, l'avion coûte moins cher. Ça nous permet aussi de ne pas prendre 2 jours de congé en plus. Et des fois, il y a même des matchs qui nous permettent d'arriver à midi, même si on atterrit à midi, d'aller voir le match pardon, d'arriver au matin, d'aller voir le match de midi ou 15h. Dès que le match est fini, on reprend un taxi, on retourne à Bergame, on reprend l'avion et hop, ça ne coûte qu'une journée de congé ou un jour de repos, quoi, tout simplement. Et le logement, ben, nous, on a déjà notre hôtel. Mais le conseil que je pourrais donner à des gens qui ne sont pas membres chez nous, c'est vraiment le quartier de la gare. Il y a des très, 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 très beaux hôtels. Le 43 stations, c'est le premier où on allait et franchement, il est terrible, il est cool. Il y a le Glam Milano qui lui est un petit peu plus chic, mais si par exemple vous allez voir un match en couple avec votre petite copine ou quoi, franchement, il est vraiment monstrueux cet hôtel-là. Il y a le Nix, celui-là est très cool aussi par exemple. Il y a un bar avec des écrans géants. Il y a, enfin vraiment tous les hôtels du quartier de la gare sont à conseiller. Mais vraiment les quatre que je conseille, c'est le Canova, le 43 stations, le Nix et le Glam Milano. Maintenant, il y a pour aller au stade aussi, Renaud. Alors, on va pas faire les trois, alors tram, bus, métro. On va se concentrer surtout sur le métro. Ouais, Euh, sur le métro, voilà, une fois que, voilà, imaginons qu'on a réservé dans le quartier de la gare. On ouais. a pris un hôtel là-bas, on a posé nos valises et maintenant, dans quelques heures, il y a le match. Comment je fais pour aller au match avec le métro? Quelle ligne de métro je dois prendre? Où est-ce que je dois la prendre? Est-ce que je dois peut-être éviter certaines stations qui vont se bonder rapidement en termes de monde? Est-ce que peut-être le tram ou le bus c'est meilleur? Qu'est-ce que tu conseilles aussi une fois qu'on est à Milan et qu'on est dans le quartier de la gare, en prenant un exemple, comment on fait pour se rendre au stade? Ouais, je vais pas tous les citer parce que voilà, il y en a énormément et ça reste une ville comme dans toutes les villes et autres. Il y a 46 000 moyens de se déplacer. Le seul que je prends et le seul que je conseillerais, c'est le métro. Alors, comment faire pour savoir où je dois aller? C'est très simple. Et je me fous de la gueule des personnes en disant ça, mais il faut suivre les maillots, suivre les écharpes, suivre les drapeaux, suivre les chants. C'est simple, c'est suivre les interclubs, parce que c'est con, mais les interclubs, on les reconnaît, ça se reconnaît un interclub. Mais blague à part, non, c'est vraiment, on va à la station de métro la plus proche. Il y a toujours des stewards, des gardes qui sont là. Ils vont vous voir avec un maillot, ils vont vous voir avec une écharpe. Vous leur dites, il faut même pas parler italien, vous leur dites juste Inter, ils vont vous dire laquelle, laquelle, laquelle. Alors, je ne les connais plus de nom du tout comme ça, mais je sais tout simplement qu'une fois que vous êtes à Milano Centrale, donc il faut prendre la ligne verte. En fait, je m'y vois parce que rien que d'expliquer, je me vois là où je suis, je vois vraiment à quelle borne je dois passer et tout. Vous devez prendre la ligne verte. Je pense que tous les métros sont bons de la ligne verte et vous descendez une ou deux stations plus tard et c'est à la station, c'est je ne sais plus si c'est Garibaldi ou je serais le dire 100 fois, mais là, je l'ai plus de tête. Et après, c'est la ligne mauve, la ligne, malheureusement, San Siro, mais pas Meazza, mais San Siro, c'est la ligne mauve. Vous montez dedans et c'est toujours tout droit parce que c'est vraiment la dernière station. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, la station s'arrêtait à l'hippodrome et il fallait marcher 1 ou 2 kilomètres jusqu'au stade. Maintenant, même plus. On descend du métro, on prend les escaliers et là, je ne spoile pas, faut le vivre, mais c'est la grosse claque. Mais voilà, quand vous êtes à Milano Central, c'est vraiment le plus simple, non seulement quand vous arrivez de l'aéroport, mais surtout pour aller au stade ou en centre-ville. Généralement, tout est bien expliqué sur les plans. Après, je sais qu'un port de métro n'est jamais facile à lire, mais je vous rassure, ce n'est pas les stations de métro de Londres ou de New York, ou encore même de Rome, où je trouve que c'est très difficile de s'y déplacer pour aller au stade. Milan, c'est très, très, très simple. Il y a toujours des stewards. Vous demandez, ils vont vous conseiller. Il y a les plans qui sont très lisibles, très compréhensifs. C'est très simple. Et je vous le dis, c'est là aussi où on voit que, je vais peut-être pas dire la communauté Inter, mais que les passionnés de football, on est une grande famille. L'année passée, j'étais tout seul. J'ai des gens, c'était la première fois qu'ils allaient au stade. Ils étaient un petit peu perdus. Ah ben, ils ont suivi le meilleur conseil que j'ai donné. Ils ont vu que j'avais une écharpe, une casquette et un maillot. Ils m'ont dit, on fait comment pour aller au stade. Ce que j'ai fait, c'est quoi? Je dis, suivez-moi, venez avec moi.
Et on a discuté et tout. Et pour la petite anecdote, ces gens-là ont créé un interclub depuis en Pologne. C'est des Polonais. Et ils ne connaissaient pas l'histoire des interclubs et tout ça. On a eu le temps de discuter parce que je crois il y a 20 ou 30 minutes quand même de métro, c'est assez long. Et on a discuté avec eux, on s'est payé une bière et après chacun a vécu le match de son côté. Le petit conseil métro aussi, c'est de pas y aller prendre le métro 1 heure avant le match. Allez-y 2 h 30, voire 3 heures. Parce que 1 heure avant le match, préparez-vous à l'asphyxie, mais aussi aux odeurs, et même niveau sécurité, pickpocket ou autre. Et puis même pour être sûr d'avoir le métro, le mieux c'est d'aller 2 3 heures avant. Vous voyez déjà les gens qui s'y dirigent tout doucement. Le métro se remplit. Bien sûr, plus on approche du stade, plus le métro va se bonder. Alors, si vous avez besoin d'air, si vous n'aimez pas la foule ou autre, ou vous n'aimez pas les endroits clos, évitez vraiment d'y aller 30 minutes ou 1 heure avant déjà, même au niveau de la sécurité, pour être sûr de voir le match, la présentation des joueurs, l'arrivée du car, voir la courbe à nord se rendre au stade ou autre. Le mieux, c'est d'aller 2 3 heures avant. Vous arrivez, et déjà, même si vous n'êtes pas dans le stade, vous avez l'ambiance, parce que vous voyez tout le monde qui arrive. Vous pouvez boire un verre avec vos potes, vous pouvez manger un hot dog, mais surtout, et là, c'est mon petit conseil, mais vous devez manger le cultissime salamel avant ou après. Vous êtes là avec vos potes, même si vous êtes tout seul, je vous le dis, c'est là qu'on voit que le football est fait pour rassembler. Tout le monde discute avec tout le monde. Vous pouvez vous diriger vers n'importe qui, personne ne va vous remballer. Vous pouvez aller au Barretto, donc le bar des ultras, vous pouvez aller manger, boire un verre, vous renseigner. Mais vraiment, prendre le métro 2 3 heures. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est parce que j'aurais dû peut-être prendre ma feuille avec moi là. Mais vous prenez la ligne verte. Euh, vous devez faire 1 ou 2 arrêts, vous descendez, vous avez un changement et vous prenez la ligne mauve, direction San Siro. Et pour revenir, c'est le même, mais dans le sens inverse, quoi. Mais le meilleur conseil, c'est métro. Vous suivez les champs, les maillots, les écharpes, les drapeaux, ou vous demandez tout simplement votre chemin. Les Italiens, même dans les grandes villes, restent accueillants, quoi. On a fait notre petit voyage de la manière la plus complète. Là, je pense que pour les personnes qui souhaitent se rendre au Meazza, clairement, on ne pourra pas faire plus clair. Fédé, est-ce que tu veux rajouter un truc sur ce que dit Renaud sur, en globalité Alors sur le là, sujet de comment aller se rendre au stade en globalité? bah, non, il a bien, tout à fait bien détaillé. Ouais, la claque que vous allez prendre en sortant la première fois du métro, ouais, ça, c'est tout le monde la prend, cette claque. Alors après, je confirme, c'est bien Garibaldi là, où il faut changer. Si tu viens de Milano Central, après ça dépend si les gens dorment pas dans Milan Central, mais Ouais, le ouais. changement, c'est à Garibaldi. Et puis ouais, aller 2 3 heures avant le stade, tous les shops qu'il y a autour du stade, les stands où tu peux manger, boire, il y a les stands avec les t-shirts, les écharpes de match, tout ça, c'est vraiment. Et puis, et puis Meazza, faire le tour de Meazza, ça prend Ouais, un moment. c'est le quartier. Ouais, même le quartier Meazza, voir Ah, il y a des les peintures, graffitis, putain, les peintures, les graffitis, ouais, c'est impressionnant. Et j'y pensais pour le métro, moi, j'ai grand stressé que je suis, comme je vous l'ai dit précédemment, j'utilise une application, c'est Citymapper. Et je sais que beaucoup de gens l'utilisent. Et je l'ai conseillé à je ne sais pas combien de membres d'affiliés ou quoi qui se rendaient tout seuls ou en couple la première fois. Utilisez l'application Citymapper. Vous mettez simplement où vous êtes, où vous voulez aller. Et ça vous dit à quelle heure il y a le métro, quel métro il faut le prendre, à quel endroit faire le changement, si vous devez aller sur un autre quai et tout. C'est Citymapper. Le logo, il est ouvert et je vous le dis, pour toutes les personnes qui font des déplacements ou qui suivent l'Inter, même dans les autres villes d'Italie, utilisez Citymapper, ce sera votre meilleur ami pour vos déplacements. Ouais, sinon Mhm. Google Maps, version Aussi, transport, aussi, ça aussi, marche aussi, c'est super vrai. bien. Aussi, c'est juste. Donc, ouais, non, si vous êtes perdu, vous activez le GPS de votre téléphone, vous allez sur une application Google Maps, Citymapper, il va vous mettre où on est et il va vous guider jusque, vous tapez la destination, le stade et il va vous guider jusqu'au stade. On va s'arrêter là pour le podcast. Maintenant, Fédé, Cédric, et pour tous les interclubs, vous aurez un podcast de référence pour vous baser, pour renvoyer les gens sur le truc. Bon, on a fait à peu près 1 heure et demie, mais évidemment, il y aura les timecodes pour ceux qui s'intéressent à des parties évidemment spécifiques et de pas tout réécouter. Merci Fédé, merci Renaud aussi Merci à d'avoir fait toi. ce podcast. Je pense que c'était pas possible d'être plus complet que ce que tu as été. Merci, ça fait plaisir parce que j'étais un petit peu stressé à l'idée de me prêter à ce jeu pour la première fois et en espérant avoir apporté le plus d'informations et d'avoir été assez clair auprès de toute la communauté, toute la communauté interiste, que ce soit en France, en Belgique ou partout ailleurs.
pense que Oui, ça oui, va non, servir. clairement, très clair. Je pense que ça va servir aussi à des non-supporters de l'Inter. Parce que, Aussi. mine de rien, le Meazza, ça reste un stade. Moi, je connais des gars qui sont ni supporters de Milan et ni supporters de l'Inter. Et pourtant, Et ils qui sont doit être déjà fait au venus moins une fois dans sa vie. Ouais, voilà. une fois avec moi. Ils m'ont dit, ils me disent, sans être pour l'une des deux équipes, ça reste un stade à faire. Si on dirait, on fait une bucket list des stades à faire en Europe, le Meazza, il est très bien placé. Il y a beaucoup de gens qui veulent y aller aussi. Donc, Il est ça servira. historique. Ouais, il y a tout. Il y a le stade, ouais, c'est un stade historique. Tu sais qu'il s'est passé des choses dedans. Il y a eu des finales de Ligue des Champions, une Coupe du Monde, de l'Euro qui s'est passé là-bas. Donc, et là, même tous les alentours du stade, avec tout ce que tu disais, les graffitis, tout Ouais, ça. c'est sûr. Et on est dans un lieu, si on aime le football, sans aimer rien que les fans de foot, je pense que pour un fan de foot, le faire une fois dans sa vie, ce stade, c'est C'est un une. goal. Ouais, c'est sûr. Il y a des stades comme ça, c'est des stades mythiques. Voilà, Mais bon, ouais, c'est vrai qu'au moins, tu as tout bien détaillé. On n'aura plus qu'à renvoyer les gens sur le podcast. Je voulais pas rappeler d'ailleurs dans le podcast, n'oubliez pas évidemment de vous abonner sur la chaîne YouTube, la chaîne Spotify et sur les différentes plateformes d'écoute. Avec d'ailleurs, j'en profite pour en faire un petit message de fin avec le hors-sujet avec Paul Ginet et Actualité Serra qui a extrêmement bien marché. Franchement, merci, surtout que c'était un long podcast de plus de 2 heures et tout. Et voilà, j'étais un peu sceptique sur le fait que les gens aillent l'écouter alors qu'il fait 2 heures, mais voilà, ça a bien marché. Donc, vous avez apprécié les interventions de Paul et de Imran. Et ben, écoutez, messieurs, nous, comme je le dis chaque semaine, on se retrouve la semaine prochaine ou très certainement plus tôt pour un nouveau podcast. Ciao à tous. Merci à tous d'avoir suivi le podcast. N'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner et on se retrouve très prochainement pour un prochain podcast. Ciao tutti!